Bonjour tout le monde, mon nom est Guillaume Brodenken. Je vous présente ma nouvelle capsule sur la civilisation romaine. Je voulais vous entretenir aujourd'hui des héritages de la civilisation romaine, de ce qu'elle laisse derrière nous. Il y en a plusieurs. Je pourrais m'attarder à parler des routes romaines, de leur réseau routier incomparable. Je pourrais parler de leurs infrastructures, les aqueducs, le plan modèle des villes romaines qui a été reproduit dans l'ensemble du monde méditerranéen, ou encore leur héritage politique d'une idée d'un pouvoir unitaire, centralisé fort. Mais j'ai choisi de traiter un héritage un petit peu à part parce que particulier. On a de la misère à l'identifier comme un héritage romain, mais pourtant c'en est un. Et il s'agit du christianisme. Christianisme qui n'a pas été initié par Rome, mais qui, par une espèce de concours de circonstances, va faire en sorte que, à la chute de l'Empire romain en 476, cet héritage-là va être bien imprégné, bien implanté dans le territoire de ce qu'était l'Empire romain d'Occident et va jouer une influence particulière au courant du Moyen Âge. On va regarder ensemble donc cet héritage spirituel qui est le christianisme. C'est particulièrement intéressant de regarder ce qui se passe avec le christianisme dans la civilisation romaine parce que ils ont un rapport un peu bizarre à cette religion. D'abord, on le présente comme un héritage, mais plusieurs se posent la question de savoir si c'est un héritage accidentel. C'est-à-dire, est-ce que c'était voulu? Est-ce que la civilisation romaine voulait transmettre le christianisme? Ben, rien nous porte à croire que c'était intentionnel. C'est davantage un concours de circonstances qui ont fait en sorte que cet héritage-là s'est transmis. Il faut le rappeler, les Romains, il y avait déjà une religion. Hein, comme toutes les civilisations antiques, ils avaient une religion polythéiste. Elle n'a pas de nom, on l'appelle la religion romaine. Essentiellement un panthéon de plusieurs dieux qui sont des incarnations des forces de la nature, qui est grosso modo, sans trop caricaturer, un copier-coller du panthéon grec. Donc ça ressemble essentiellement à ça. C'est une religion rituelle, hein, on est dans le polythéisme, donc ça ponctue la vie de tous les jours, et on peut butiner un petit peu. Hein, on n'est pas exclusif. On peut honorer Vénus, puis honorer une autre divinité, Jupiter par exemple, puis il n'y aura pas de chicane. Tout le monde est d'accord. Donc les Romains ont déjà une religion. Comment se fait-il que le christianisme va s'imposer au courant de la période de l'Empire romain? Ben, pour comprendre tout ça, il faut aller aux confins de l'Empire romain. Vous voyez mon petit curseur ici là, sur la carte. En Palestine. Ça fait pas très longtemps, au début du 1er siècle, que cette province-là a été conquise par les Romains, quelques décennies seulement. Et c'est une province qui est particulière parce que en Palestine, il y a une religion monothéiste. Hein, il n'y en a pas beaucoup des monothéismes à l'époque, qui sont honorés par une majorité de la population. C'est le judaïsme. Hein, donc, cette religion juive, elle compte bon nombre d'adhérents en Palestine. Et c'est une religion prophétique. Et au tournant, grosso modo, de l'an zéro, on estime que qu'on est dans les premières décennies du premier siècle, là, va arriver un personnage qu'on connaît bien aujourd'hui, Jésus de Nazareth, qui apporte un message révolutionnaire. Moi, je vous présente pas aujourd'hui ça comme si je vous donnais un cours de catéchisme. Je fais du travail d'historien. Donc, Jésus, on pense qu'il a existé. Euh, la Bible, selon les évangiles qu'on consulte, hein, on est dans le Nouveau Testament avec Jésus, l'Ancien Testament c'est la Torah des Juifs. Dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus. Selon les évangiles qu'on lit, Jésus des fois n'a pas exactement le même comportement. C'est-à-dire que peut-être que nos évangélistes qui ont compilé la vie de Jésus ont fait des mélanges entre différents prophètes qui ont existé à la même époque. Bref, l'histoire, je le répète, pour les bienfaits de la cause. En Palestine, un prophète, Jésus de Nazareth, apporte un message révolutionnaire pour l'époque. Alors qu'on est davantage dans le judaïsme, dans une religion punitive, où on est dans la crainte de Dieu, où on applique le œil pour œil, dent pour dent dans le code juridique. Jésus arrive un petit peu en porte-à-faux avec ça, avec un message d'amour, de charité, de pardon. Hein, si quelqu'un te frappe, tends l'autre joue, ce genre de choses.
Aussi, le message de Jésus proclame l'égalité de tous devant Dieu. Peu importe les inégalités sociales, qu'on soit riche ou pauvre, Dieu nous aime égal. Évidemment, ça va avoir une forte résonance parmi les classes les plus déshéritées de la Palestine. Donc, ça va faire quand même passablement de convertis, ce message-là colporté par Jésus et ses amis, les apôtres. Et enfin, la grande promesse du christianisme, c'est que les souffrances vécues dans ce monde ont une récompense. Cette récompense-là, elle est dans l'autre monde. Elle est après la mort. Et Jésus dit que le véritable royaume n'est pas terrestre, c'est pas ici, c'est comme une espèce de grande générale, mais le véritable royaume, il est céleste. Il est dans l'autre monde, après la mort, et ben après ça, il y aura le jugement dernier, puis on va tous ressusciter pour faire un gros party. Cela étant, le message de Jésus va connaître une forte adhésion. Malgré qu'il y a eu dans l'histoire d'Israël et de la Palestine de nombreux prophètes juifs, celui-là va créer un mouvement d'engouement très très important et ses disciples vont répandre la bonne nouvelle. Bon, ça se finit dramatiquement, vous avez vu le film. Donc Jésus est crucifié, mort sur la croix, les apôtres se cachent et après ça, ben, il va ce sera la résurrection, il va s'envoler vers le ciel. Mais ces apôtres, eux, restent et ils vont emprunter les routes romaines pour se rendre dans des villes romaines pour répandre la bonne nouvelle. Et ça va se diffuser, cette nouvelle religion, bien au-delà de sa province d'origine. Et ça va atteindre le cœur, la capitale de l'Empire, Rome. Notamment Saint Paul de Tarse. Saint Paul va partir et va se rendre jusqu'à Rome, donc c'est un méchant chemin. L'attitude de Rome face au christianisme est particulière. Alors que ils étaient assez tolérants envers toutes les religions de l'Empire, qu'on pense à la religion des Gaulois, à la religion égyptienne, ils vont avoir au départ un peu étonnamment un problème avec la religion chrétienne. Et la première attitude, il y a une évolution dans l'attitude religieuse de Rome face au christianisme. D'abord, le christianisme va être persécuté dans la société romaine. Donc, il y a un encadré dans le manuel qui fait référence à la page 23, qui parle de la première persécution. Je ne vous en fais pas la lecture explicite, mais vous pourrez le retrouver dans le manuel. Essentiellement, qu'est-ce que dit cet extrait des Annales de Tacite? Ben, c'est qu'après l'incendie de Rome, en 64 après Jésus-Christ, Néron chercha des coupables et supposa des accusés. Il frappa des peines les plus raffinées les gens détestés à cause de leurs mœurs critiques, criminels, que la foule appelait chrétiens. Bref, Néron va chercher des coupables pour l'incendie de Rome, qui va dévaster la ville. La ville va brûler pendant des jours. Et pour peut-être soulager sa conscience, parce qu'il s'était réfugié à l'extérieur de la ville, il va identifier les chrétiens comme étant les coupables, parce qu'ils ont des mœurs, des comportements qui sont différents. Donc, à partir de cet événement-là, de l'incendie de Rome en 64, on voit les chrétiens comme potentiellement une menace intérieure. Une espèce de secte qui ont des drôles de rituels, qui se réunissent en cachette dans les sous-sols le dimanche pour aller prier. Donc, on se méfie et qui vivent qui pratiquent certaines restrictions alimentaires, notamment faire maigre le vendredi, pas manger certaines viandes, qui va finir par s'adoucir. Mais bref, vous comprenez un petit peu l'idée, les chrétiens vont être mis à part. Et parfois, pour faire l'exemple, ben, on va sacrifier les chrétiens, on va les jeter au lion au cirque, ou on va en martyriser certains au courant des 1er, 2e et 3e siècles après Jésus-Christ. Cependant, tout ce qui est un petit peu interdit est un objet de fascination. Ce qui fera en sorte que, au fil du temps, malgré tout ça, le christianisme dans la société romaine va être une religion qui va progresser, qui va avancer, qui va avoir de plus en plus d'adhérents. Tellement que, rendu au début du 4e siècle, vers 313 plus précisément, un empereur
particulièrement influent, Constantin Ier, va proclamer un édit, c'est-à-dire une loi qui émane de l'empereur, pour dire à peu près ceci: moi, Constantin Auguste, et moi, Licinius Auguste, réunis heureusement à Milan pour discuter de tous les problèmes relatifs à la sécurité et au bien public, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu les dispositions sur lesquelles repose le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix. Bref, je vous épargne la suite de la lecture, mais ce que prévoit l'édit de Milan en 313, ben, c'est que les chrétiens ont les mêmes droits que les autres à l'intérieur de la société romaine. Ils peuvent donc pratiquer la religion de leur choix sans être persécutés. Euh, c'est pas banal. À l'époque, on estime qu'il y a à peu près 5 à 10 de la population de l'Empire romain, grosso modo 60 millions de personnes, qui sont des chrétiens. Donc, c'est encore au 4e siècle un mouvement, ben, certes important en nombre, mais assez minoritaire dans la société romaine. Et Constantin va donner l'exemple, il va être le premier à se convertir au christianisme. Premier empereur romain, dis-je, donc à se convertir au christianisme. Il a donc pour effet, d'une certaine manière, de légaliser cette nouvelle religion-là et de lui donner un statut clair. Et à partir de là, ben, la société romaine vit une grande instabilité, les invasions germaniques font rage. On va en arriver très très rapidement à une autre attitude qui est peut-être un peu étonnante. Ça va être celle d'un christianisme triomphant. On vit une période d'instabilité et de troubles. Et qu'est-ce qu'on va faire à la toute fin du 4e siècle, alors que vraiment là, on en a plein les bras avec les invasions germaniques? Ben, en fait, on va essayer de trouver quelque chose pour unir les gens. Hein, dans des temps troublés, là, on a besoin de se serrer les coudes. Et par le code théodosien, donc de l'empereur Théodose Ier, on va changer d'attitude et on va proclamer quelque chose de pas banal, que seul le christianisme est la religion officielle de l'Empire et que les anciens cultes, les anciennes religions, comprendre la religion romaine, sont interdits. Bref, le pari de notre ami Théodose, c'est de créer de la cohésion par la religion. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, vous voyez, hein, cet extrait du code théodosien. Que cesse la superstition, que soit abolie la folie des sacrifices, car quiconque osera célébrer des sacrifices contre la loi du divin prince, notre Père, et contre cette décision de notre mansuétude, sera frappé du châtiment approprié d'une sentence immédiate. Je vous fais grâce de la lecture complète. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que l'ancienne religion doit se faire en cachette, en secret. En fait, elle est interdite. Donc, on est passé du christianisme persécuté au paganisme, l'ancienne religion, les rituels de la religion romaine deviennent désormais interdits. Cette proclamation du christianisme comme religion d'État se fait en 394 avant Jésus-Christ. Et c'est pas banal. L'année suivante, on partage l'Empire en deux morceaux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Et donc, les anciens rites païens deviennent persécutés, interdits. C'est lourd de conséquences, ça, mais ça explique quelque chose. C'est que, alors que l'Empire romain s'écroule en 476, l'Empire romain d'Occident, ben, il demeure que c'est un empire romain chrétien qui s'écroule en 476 et que, en Orient, à Constantinople, on est aussi dans un empire chrétien. De sorte que les tribus germaniques qui arrivent dans l'Empire romain d'Occident, ils arrivent auprès de populations qui sont christianisées déjà depuis un bon bout de temps, qui pratiquent cette religion-là et qui ont adopté le culte chrétien. Ça va un petit peu mettre la table pour ce qui va arriver avec la création des royaumes germaniques au tout début du Moyen Âge. Donc, évolution intéressante de l'attitude de la société romaine par rapport au christianisme. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous voir dans une autre capsule.